Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, la France brille dans les sports de combat. Pas tous, hein, mais elle brille quand même dans le MMA par exemple, où on a des représentants dans quasiment toutes les fédérations, notamment Saladin Parnasse, Cyril Gane, Doumbé, Baki, etc., etc. Pied-point, kickboxing ou Muay Thai, on a de très bons combattants aussi. Mais par contre, malheureusement, en boxe anglaise, je trouve que on est derrière par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre par exemple. Mais on a quand même des légendes, hein, bien entendu. Mormec, Tiozo, Mendy, et des champions. On a aussi eu des champions récemment comme Goulam Marian ou Bali. Mais là, on a la star montante qui est Bakary Samaké, qui lui va faire son retour dans le ring. Alors, je comprends pas, parce que sur le flyer, il y a marqué 12 novembre, mais il y a marqué 22 novembre dans la description en dessous. Enfin bref, il sera de retour au mois de novembre, on va faire simple, contre Wade Ryan, un Australien de 34 ans qui a un CV de 22-11, 22 victoires, dont 8 par KO, 11 défaites, dont une par KO. Alors, parmi les combattants qu'il a affrontés, il y a Tim Tszyu et Michael Zefara. C'est les deux seuls que je connais. Et ils vont s'affronter au mois de novembre prochain. Et je pense que c'est très bien ce que fait Bakary et son équipe, notamment son père. Ils sont en train de le former petit à petit, de façon à ce que le jour où il aura un title shot, il sera prêt. Faut pas oublier qu'on parle de quelqu'un qui n'a que 21 ans. Il est tout jeune, Bakary. Il a le temps, il doit se développer avant d'arriver justement en haut de la pyramide. Puisque malheureusement en France, la France prépare ses combattants pour devenir des stars en France, pas des stars internationales. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, ils leur mettent des combattants avec des CV négatifs ou des combattants pas spécialement forts. Ce qui fait que malheureusement, ils montent les rankings, ils montent dans les classements, ils montent. Et quand ils se retrouvent justement contre quelqu'un de solide qui a respecté les étapes, là, ça devient compliqué et malheureusement, ils perdent. Ils perdent en général, c'est dramatique même, j'ai envie de dire. Pourquoi? Tout simplement à cause du manque de préparation. Par exemple, Michel Soro. Michel Soro, très bon combattant, mais malheureusement, quand il s'est retrouvé à proximité du titre, à chaque fois il a perdu. Comme par exemple contre Brian Castagno qui par la suite est devenu champion WBO de la catégorie Super Welter, il a perdu. Et contre Madrimov qui est devenu champion WBA de la catégorie, pareil, il a perdu aussi. Malheureusement, et c'est le cas pour beaucoup de Français, parce que malheureusement la France ne les a pas, les promoteurs français ne les ont pas bien préparés. Et je trouve que justement Bakary, lui, c'est pas son cas. Bakary, lui, je regarde sur mon téléphone. Hein. Bakary, lui, il a 16 victoires, 16 victoires, 16 combats, 8 KO. Le plus gros nom qu'il a affronté, c'est El Moussaoui, grand combattant français, mais voilà, vieillissant, il n'avait pas combattu, je crois, depuis un moment quand ils se sont retrouvés dans le ring. Combat qu'il a gagné, je trouve qu'il a montré une bonne défense. Malheureusement, Bakary Samaké n'a pas la puissance qui va avec. Parce que normalement, là, il a un stade où les combattants qu'on lui met en face de lui sont des combattants qu'il devrait pouvoir mettre KO. Malheureusement, ça n'arrive pas et c'est dommage. Il serait d'ailleurs 20 fois plus populaire si c'était le cas. Mais bon, ça viendra peut-être avec le temps, je pense, avec le travail, ou peut-être tout simplement qu'il n'est pas dans la bonne catégorie aussi. Mais en tout cas, ce qu'ils font, c'est très bien. Lui et son père, monter les étapes petit à petit. Et ça devrait être un exemple à suivre, justement. Bakary Samaké travaille avec son père. Ils font de l'excellent travail. Bon, ça aurait été peut-être bien, je pense, qu'il aille aux Jeux Olympiques. Ouais. D'ailleurs, il aurait pu les faire. Hein. Mais bon, beaucoup de gens préfèrent passer pro directement parce que beaucoup de combattants se disent que pourquoi je vais aller prendre, puisqu'on n'est pas payé aux Jeux Olympiques. Hein. Ils disent que autant aller devenir pro directement parce que au moins, vu qu'il n'y a pas de casque, au moins je serai payé pour prendre des coups et pour perdre des neurones. Ce que je peux comprendre, même si
les Jeux Olympiques, quand on se retrouve champion, ça ouvre toutes les portes. Et d'un point de vue médiatique, on est vraiment en haut de la pyramide. Regardez la preuve, Tony Oka. Donc je pense que les Jeux Olympiques sont une étape à ne pas négliger. Après, c'est que mon avis, mais je comprends l'avis des gens comme Bakary Samaké ou d'autres qui passent pro directement. Mais, comme j'ai dit, Wade Ryan a été arrêté qu'une seule fois sur ses 11 défaites. Je pense que... est-ce que Samaké peut le battre? Parce que je ne vous cache pas, j'ai jamais vu combattre. Là, j'ai regardé des vidéos après. Mais voilà, je pense que ça peut arriver, bien entendu. Ça reste un sport de combat, tout est possible. Mais voilà, Bakary Samaké, comme j'ai dit, normalement, sur les 16 combats qu'il a eu, il devrait avoir minimum 12 victoires par KO. Ouais, minimum 12. Parce que les combattants qu'on lui met en face, il y en a même qui ont des CV négatifs, etc. C'est pas normal d'aller à la décision contre quelqu'un comme ça. Normalement, c'est emballer, c'est peser au 3e round, ça. Mais bon. Et ça parlait d'un combat d'ailleurs avec Michel Soro. D'ailleurs, on lui avait posé la question à Michel Soro. Il avait dit que non, Bakary n'est pas prêt, il faut qu'il attende un peu, etc. Est-ce qu'il avait raison? Je pense que oui. Je pense que Bakary Samaké sera prêt pour quelqu'un comme Michel Soro d'ici un ou deux, ouais, peut-être un ou deux combats, je pense. Peut-être fin 2025, ça serait bien, je pense. Fin 2025, parce que c'est vrai qu'en plus, il est très actif. C'est son 3e combat de l'année. Et je pense que oui, fin 2025 serait parfait pour qu'il puisse s'affronter Michel Soro. Je pense que d'ici là, il sera prêt. Et je pense que justement, il le battra. Je pense qu'il le battra justement s'il continue comme ça dans son évolution. Et c'est d'ailleurs un excellent test pour lui, pour voir où il en est. Parce que s'il bat quelqu'un comme Michel Soro, il va falloir commencer à sérieusement augmenter le niveau pour lui. Parce que ça veut clairement dire que il peut plus se permettre de prendre des combattants avec des CV négatifs, qui n'ont jamais eu de title shot, ou même des anciens champions. Même les anciens champions qui ont à peu près 40 ans. Mais quelqu'un qui a de l'expérience qui pourrait justement l'emmener dans les eaux profondes. C'est ça le truc. Il lui faut quelqu'un comme ça. Il lui faut quelqu'un en face de lui qui fasse en sorte qu'il cherche dans son sac le tour de magie, qu'il nous sorte quelque chose qu'on n'a pas vu encore de lui. Il faut que quelqu'un arrive à faire sortir ça de lui. Et je ne pense pas que Wade Ryan soit cette personne-là. Je ne pense pas. Arrivé à son âge et avec le CV qu'il a, je ne pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit contre quelqu'un comme Bakary Samaké. Mais le fait qu'il a son 3e combat, ça lui permet d'être actif. Et encore une fois, ça lui permet d'obtenir de l'expérience. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ce qu'il est en train de faire. Combattre 3 fois dans l'année, c'est très très bien. Surtout à son âge. Bon, même si je pense que 5, ce serait mieux. Mais bon, pour l'instant, c'est très très bien et faut qu'il continue comme ça. Je pense que d'ici, s'il continue d'évoluer comme ça et d'augmenter le niveau petit à petit, il y a des chances que d'ici à 2027, je dirais, ouais, ça lui fera 23, 24 ans, il aura acquis l'expérience nécessaire pour pouvoir avoir un title shot. Là, tout de suite, maintenant, ce serait vraiment précipité, je pense. Il ne faut pas oublier qu'il est en super welter et que dans sa catégorie, il y a quand même Errol Spence, ancien champion, Terence Crawford, n'en parlons même pas, Madrimov, Fundora, Tim Tszyu, Erickson Lubin, Boachuk, Murtazalev, un truc comme ça, enfin, le champion IBF actuel. Que des tueurs. Maintenant, il est dans la catégorie théoriquement la plus difficile maintenant. La plus difficile. Donc, je pense que là, pour l'instant, c'est mieux pour lui qu'il prenne son temps, qu'il se développe, qu'il fasse ce qu'il faut pour pouvoir être prêt le jour J, le jour du title shot. Ou même quand il se retrouvera à proximité du top 10. Voilà. Quand il rentrera dans le top, je pense que même quand il rentrera dans le top 20, je pense que ce sera déjà une très bonne chose. On verra justement de quoi il est capable à partir de là. Même si, bien entendu, les tueurs sont dans le top 10. Mais je pense que le fait qu'il se retrouve déjà dans le top 20, c'est déjà une très très bonne chose. Et en plus de ça, si vous regardez bien, ce sera sûrement l'un des... Ouais, non, il y a quand même Michel Soro, je pense qu'il doit être dedans. Mais ce serait l'un des seuls Français à faire ça, à être dedans. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Mais
En tout cas, c'est bien. En plus, même d'un point de vue médiatique, il va s'entraîner chez les autres, il filme, il a toujours une caméra. Il y a toujours une caméra qui tourne autour de lui. C'est très très bien. Ils font tout ce qu'il faut pour que Bakary Samaké devienne une vraie star. Une vraie star. Quand il combat, c'est plein, il y a des rappeurs, il y a tout le monde est il y a tout Paris, enfin toute la France qui est dans le public. Bon, pour l'instant, il nous a pas offert de gros combats, hein. Malheureusement, on peut pas non plus lui demander de nous ramener Terence Crawford à Paris. C'est pas possible, du moins pour l'instant. Mais un jour peut-être, hein, ça se trouve, j'espère qu'il sera en haut de la pyramide. Parce que très franchement, c'est le seul que je vois qui arrive à me donner cet espoir-là. Pas les autres. Je suis désolé, mais les autres, je vois pas ça chez eux. Du moins pour l'instant. Ou peut-être pas. Ou peut-être aussi que je suis victime du fait de sa médiatisation. Il y en a sûrement d'autres, hein. En tout cas, pour l'instant, il n'y a que lui que je vois dans cette position-là. Et Wade Ryan, bah, ce sera juste une victime de plus, hein. Je ne vous cache pas que j'ai du mal à imaginer Wade Ryan faire quoi que ce soit contre Samaké. Après, voilà, ça reste un sport de combat. On ne sait jamais. Ça se trouve, il sera pas ce soir-là, ce ne sera pas du grand Bakary qu'on va voir, mais un Bakary très vulnérable, ce que je ne souhaite absolument pas, hein. J'espère le voir gagner, hein. Mais sait-on jamais. Et oui. Et après, j'aimerais bien le voir contre, ouais, peut-être pas le prochain combat, mais dans 2 combats, le voir contre Michel Soro. Le voir contre Michel Soro à l'U Arena, même pas à Accor Arena, à l'U Arena, la plus grande salle d'Europe. Ce serait bien. Ce serait bien qu'on ait ce genre de. Ce serait bien en fait qu'on ait que la France ait cette culture-là Enfin, après c'est peut-être un peu trop tard, hein. Je pense que ce sera plus. Je pense que le MMA, grâce à l'UFC, nous offrira peut-être ce genre de spectacle-là, où la culture du MMA, comme on la voit dans les autres pays, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, peut-être que ça va venir en France, mais en tout cas, ce serait bien qu'on s'imprègne un peu plus, que la France, justement, donne une chance, parce que je trouve pas que la France ait vraiment donné une chance à la boxe, mais vraiment qu'elle donne une vraie chance à la boxe de façon à ce qu'on puisse voir des spectacles comme Bakary Samaké à l'U-Arena, par exemple. Ce serait une bonne chose, une très très bonne chose. D'ailleurs, faut pas oublier que c'est la plus grande salle d'Europe. Je pense que s'il arrive à remplir ça, personne ne peut parler avec lui. Personne. Personne, 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 personne. Mais bon, pour l'instant, il a que 21 ans, on va le laisser se développer un peu. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.